Bonsoir les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous procède à votre guidance pour la période du 17 au 31 mars 2025. On va aller voir avec l'oracle quantique les petites énergies. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ce serait bien sympathique de votre part. Et si vous souhaitez une guidance, lumièredepathie.com avec un S. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? On parle ici d'une pratique créative, expression de l'âme. Voilà. Donc là, on vous dit ici peut-être d'être plus dans la créativité durant cette période. Musique, danse, dessin, opéra ou je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis opéra. On vous parle aussi de la séparation. On me dit que peut-être que pour certains, vous allez... il y a peut-être une perte qui va avoir lieu. Alors, ça peut être une perte d'emploi, une perte de quelque chose autour de vous. Une séparation, des choses comme ça, et on vous dit que une pratique créative pourra beaucoup vous apaiser, vous aider. Et on a aussi ici le partenariat des âmes sœurs, on parle d'union ici. Et on a les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain peuvent vous aider. À mon avis, vous allez être très connectés aux maîtres ascensionnés, les vierges. On parle de d'âme sœur, partenariat, l'univers vous envoie peut-être une âme sœur suite à une séparation, peut-être quelqu'un qui sera très créatif, hein, peut-être un musicien, une musicienne ou un peintre, je ne sais quoi, je sais pas, je ressens ça comme ça, je vous le dis, ou c'est peut-être vous qui allez vous connecter, pardon, j'ai fait bouger la caméra, c'est peut-être vous qui allez vous connecter aussi à une pratique créative pour... faire le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose ici qui pourra vous aider en tout cas. Bon, après, partenariat des âmes sœurs, on va voir hein, ce qu'ils veulent dire par là. Je vais vous tirer une petite carte de votre corps, un message de votre corps pour voir ce qu'il a envie de vous dire aussi. Après, je vais faire le tarot des anges. On parle d'addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Alors, c'est peut-être ça. La perte de... Peut-être arrêter votre dépendance à quelque chose là. Hein. On vous dit cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Voilà. Pour certains, peut-être que dès que vous sentez que vous avez envie de sucre, bah déjà vous pouvez, si vous avez des envies de sucre, c'est peut-être que vous avez un manque de sérotonine, donc pensez-y. Prenez du tryptophane. Voilà, c'est un petit conseil naturel que je vous donne parce que je suis formée hein, à ça. Mais parfois, ça peut être plus dur que ça, bien sûr. Hein. Donc, dans ces cas-là, quand vous sentez que vous avez envie de sucre, bah, vous buvez un grand verre d'eau. Essayez de faire une activité qui va vous faire penser à autre chose, voyez. Parce que une dépendance, c'est pas simple. Hein. Ça s'enlève pas comme ça du jour au lendemain. On va aller voir avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on vous donne un peu comme directive, je ne sais quoi. Alors, on a le 3 d'épée, on a la roue. Ah ben voilà, on a la lune. On a le 2 de coupe et on a l'as de coupe. Ouh là 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 là, les vierges, il y a une histoire d'amour là. Hein. Pour moi, il y a une histoire d'amour. Hein. Une histoire d'amour avec le 2 de coupe, c'est quand même une relation d'âme sœur. L'as de coupe, c'est si on tombe amoureux. C'est une relation, alors c'est pas forcément peut-être tomber amoureux, mais ça peut être une relation très très forte avec quelqu'un. Quelqu'un qui va venir, certainement, on me dit si la roue tourne, vous étiez peut-être dans une grande tristesse dernièrement. Vous voyez, la perte, la séparation, la tristesse, 3 d'épée, c'est ça, hein, on est triste, il y a quelque chose qui nous rend triste. Alors, ça peut être un deuil, ça peut être encore une fois une séparation, quelqu'un qui nous a... on a perdu son emploi ou des choses comme ça, et on dit que ça y est, la roue tourne. Il y a une période de changement positif pour vous, et on vous dit aussi avec la lune, voilà, il y a eu peut-être des choses, des conflits intérieurs, mais c'est en train de... Peut-être que les choses ont remonté et que là, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, qui va vous aider à franchir tout ça, les peurs, etc. Hein. Certainement aussi qu'une rencontre avec quelqu'un qui va être très importante, une rencontre très importante hein, pour moi, c'est hein, ici. Hein. Ça va peut-être vous remuer un petit peu, hein, que la lune, voilà, mais il ne faut pas lutter. On vous dit, laissez la roue faire son chemin hein, et lâchez cette tristesse. Hein, c'est ce que j'ai comme conseil. Je vous le conseille parce que il y a vraiment une belle rencontre là. C'est les maîtres ascensionnés ici qui sont près de vous, qui peuvent vous aider, demander de l'aide hein, si vous n'êtes pas bien. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Mais je pense que c'est eux qui vous envoient cette personne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le désert. Oui, vous étiez un peu perdus, hein, les vierges. Hein.
Le désert, 3 d'épée, triste, on n'est pas bien, on ne sait pas trop, on parle de solitude, de vide, d'isolement. On vous dit aussi qu'il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu peut-être des mauvaises choses. Vilaine fée, c'est ça, hein, des personnes qui vous ont envié, il y a eu de la déception autour de vous, il y a, bon, voilà, on passe. On vous parle aussi d'avis de recherche, femme, patience, attente. Oui, c'est ça, émotionnellement, vous avez été patient ou patiente. Alors peut-être que depuis un moment, vous cherchez à rencontrer quelqu'un, vous vous sentez seul. Ou ça peut être aussi vous cherchez vous-même, hein, voilà, ça peut être ça. Et là, pour moi, il y a une rencontre, hein, on me dit ici, une rencontre coup de foudre, amour à la première seconde. Hein. Ouais, on a le 2 de coupe et on a le... Ah, c'est magnifique, hein, magnifique. Et ici, il en faut peu pour être heureux, bonheur, joie, sourire. Hein. Bah oui, ça va me donner le sourire, c'est... Waouh, c'est une belle rencontre là. Hein. Dès que vous allez voir cette personne, ça va être fou. Ouais, ça va être magnifique. Magnifique. Un grand oui. Hein. On vous dit vous sortez de ce désert, hein, de cette solitude. On vous dit aussi qu'il y a peut-être eu aussi des petits soucis au niveau de l'argent. Dernièrement, c'est peut-être été un peu compliqué. Peut-être que vous êtes un créateur ou un artiste et que ça a été compliqué. Voilà, vous avez perdu de l'argent ou on ne vous a pas reconnu. Voilà, la petite fée, la vilaine fée, voilà, la vilaine fée, c'est pas la bonne fée qui s'est jetée sur votre berceau, on va dire. Ça a été un peu compliqué peut-être au niveau financier, mais ça peut être aussi, pas forcément les finances, hein. Pour moi, ça peut être aussi vos valeurs. Vous avez perdu un peu de votre valeur dernièrement, vous n'étiez pas bien. Et là, on me dit que vous allez, pour certains, vous avez eu beaucoup de retard, de blocage. Vous avez recherché vos blocages, vous avez travaillé sur vos blocages. Peut-être que vous avez compris pourquoi vous retombiez toujours sur des personnes qui étaient un peu, qui paraissaient princes ou princesses charmantes. Et en fait, c'était des vilains crapauds. Voilà, vous avez peut-être, émotionnellement, ça vous a remué tout ça. Moi, je pense que ça vous a dû vous remuer. Mais là, attention, hein, on vous dit, vous allez lâcher prise. On a ici une personne avec qui, waouh, c'est magnifique et ça va arrêter votre rumination. Et on vous dit aussi que vous allez être, oui, c'est ça, on parle de secret, de médiumnité, de... qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, belle de nuit? Ayez confiance, emprise, manipulation. N'ayez pas peur, hein. Repartez pas dans vos secrets, dans votre lune là. Hein. La lune, c'est un peu les secrets, le sombre, le mysticisme. Arrêtez de... voilà, peut-être aussi arrêtez de trop mentaliser, de croire que vous allez être manipulé. Demandez de l'aide de vos guides. Voilà, c'est quand vous sentez que ça va pas, hein, parfois... on a peur, hein, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Mais là, on vous demande vraiment de lâcher prise. Hein. On va aller voir au niveau développement personnel. Oui, on vous dit, il y a des émotions qui pourraient remonter. Vous êtes très connecté à vos émotions. Ça risque d'être une quinzaine assez émotive quand même. Hein. Oui, on vous dit retrouvez votre unité, retrouvez votre centre, reconnectez-vous à vous. Soyez dans votre moi, allez vous reconnecter à ça. Émotionnellement, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, estimez-vous davantage, on vous dit estime-toi. Voilà, émotionnellement, il va falloir vous estimer pour plus avoir peur, parce que quand on s'estime pas assez, bah, on a peur que quand on rencontre quelqu'un, que l'autre personne ne nous regarde pas, elle voit pas nos valeurs, elle nous... c'est de la jalousie, c'est des choses comme ça, hein. Accepte-toi, on me dit, oui, c'est ça. Hein. Lâchez prise. Hein. Votre enfant intérieur, c'est ça. Hein. C'est votre enfant intérieur qui vous joue des tours. Donc, il faut aller travailler cet enfant intérieur. Il faut aller... acceptez-vous tel que vous êtes. Allez vous reconnecter à cet enfant. N'hésitez pas à me demander, je fais des soins. Mais je vends aussi un audio soin que vous pouvez faire de votre côté. Vous allez voir sur mon site internet lumièredepathie.com, lumière avec un S. Vous allez voir, vous pouvez commander ce soin. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est très, très vite fait. Hein. Allez, on va aller voir justement au niveau sentimental, émotionnel, relationnel ici. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, on sait déjà qu'il y a des rencontres. Une belle rencontre d'âme sœur. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Hein. Oui, on dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. On parle de cycle ici. Il y a eu peut-être quelque chose qui a dû tourner. La roue, hein, les cycles, c'est un peu ça. Donc là, on vous dit que vous avez eu peut-être des répétitions de schémas, mais que ça y est, on me dit que là, vous allez, on parle de clés, de révélation, vous allez ouvrir votre cœur.
ça y est, hein, vous allez comprendre pourquoi vous avez attiré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi vous avez toujours attiré des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous. Parce que vous étiez, vous vous aimiez pas assez, vous acceptiez pas tel que vous étiez, émotionnellement, voilà, c'était un peu compliqué. Et là, vous allez oser, on me dit, bah, sauter dans le vide. Je pense que vous allez oser, vous allez comprendre aussi que l'amour, c'est pas mettre l'autre dans une cage, ou c'est pas être en cage quand on est amoureux avec quelqu'un. Il y a une histoire ici qui va vraiment vous aider, je pense, à sauter le pas. Et on me dit aussi ici que vous allez vivre le moment présent. Vous allez être connecté à quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un avec qui, alors c'est soit vous allez renforcer un couple qui est déjà existant, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez oser. Voilà, vous allez sortir, c'est le cœur qui était emprisonné, hein, je sens ici. Il y avait quelque chose qui était compliqué, hein, peut-être que vous vous étiez emprisonné vous-même parce que vous avez été, vous avez eu une séparation il n'y a pas longtemps aussi, c'est bien possible. Hein. Et là, ça y est, vous vivez de nouveau l'instant présent, on me dit que vous passez à l'action, c'est la fin d'un cycle, vous lâchez la haine, tout ça, hein, vous avez fait une pause, et là, on me dit, voilà, vous arrêtez d'être dans les regrets. Il y a eu beaucoup de regrets, hein. Mais là, on me parle ici d'amour sincère, d'amour inconditionnel, vous vivez l'instant présent maintenant. Voilà, ça sert à rien de rester dans des regrets, ou peut-être se repenser à son ex, ou je ne sais quoi. Osez, on vous dit là, il y a quelqu'un, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, il y a quelqu'un de bien en face de vous, je ne sais pas. Ou c'est vous avec vous-même, hein, de couple, as de couple, on s'aime de nouveau, on se reconnecte, parce que tout le monde ne veut pas être en couple non plus. Ou il y a des personnes qui sont déjà bien en couple et qui... voilà, ils vont se reconnecter à elles-mêmes, déjà, c'est déjà pas mal. Pour moi, vous finissez un cycle et vous vous reconnectez à votre unité. Et bien, dis donc, c'est bien beau tout ça. On va aller voir avec l'oracle les vibrations du cœur pour les célibataires. Hein, si j'ai une petite carte pour vous, les célibataires. Alors, on a ici, cette relation restera amicale. L'un de vous deux n'accroche pas. Il y aura peut-être pour certains, vous aurez peut-être une relation qui n'aboutira pas. Tout le monde ne va pas rencontrer le grand amour encore. Ceux qui sont en break ou en séparation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici, cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Eh bien, dis donc. Caractère de cochon. C'est marrant. Ah bah tiens, c'est marqué Capricorne. Même le signe dessus, j'avais pas vu. Et là, on vous dit ici que peut-être que pour certains, on me parle de septembre ici. Cette relation restera amicale. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en septembre, que vous allez rencontrer en septembre. Bon, enfin bref. C'est un petit jeu que j'ai retrouvé. Bon, je dis, allez, je vais le prendre, on verra. Vous me direz si vous aimez ou pas. Pour les couples, alors les couples... Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Un break sera nécessaire pour rebondir. Lâche prise. On vous l'a dit, hein. Là, vous allez sortir de cet amour en cage. Donc, peut-être que pour certains, il y a une pause ici. On vous le dit. Pour oser, après, mieux vous ressauter dans le vide, quoi, on va dire. Hein. Et là, on vous dit pour ceux qui sont entre deux. Alors, entre deux, c'est... peut-être que vous ne savez pas comment vous positionner dans une relation. On a ici, cette liaison deviendra une relation concrète, évolution lente mais certaine. Donc là, pour ceux qui ne savent pas trop, ben, pour moi, il y a une belle relation qui se met en place petit à petit. Hein. Et pour les projets, alors ça c'est les projets de tout ordre. Hein. On a ici, ton projet demandera des sacrifices et des compromis. Voilà. Ok. Et on va tirer une petite carte de l'oracle des amoureux pour voir ce que votre chéri vous dit ou la personne de votre cœur ou je ne sais pas. Et on vous dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Waouh, c'est beau, hein. Vous voyez, là, il y a une belle personne. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des personnes qui vont rencontrer une relation très, très forte. Hein.
Ou ça peut être aussi peut-être vous êtes séparé de quelqu'un et la roue elle tourne. Émotionnellement, cette personne elle vous a chamboulé parce qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu de la haine, il y a eu je ne sais quoi. Et là, on vous dit, l'amour en cage c'est ça. Hein. Pour certains, il y a du regret parce que vous avez peut-être... alors soit c'est vous qui avez été mis en cage par l'autre personne ou c'est vice versa, c'est vous qui l'avez mis en cage par peur et jalousie parce que vous vous estimiez pas. Et là, maintenant, bah, vous avez compris et vous allez aller vers cette personne. Vous allez vous ressentir quand même que c'est quelqu'un que vous aimez et avec qui il y a une âme en fait. Hein. Il y a de ça aussi. Hein. Moi, je pense qu'il y a pour certains des prises de conscience là. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt. Au revoir.